Bonjour, alors aujourd'hui je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui veut s'acheter un nouveau téléphone, mais qui veut essayer d'avoir un impact minimum sur l'environnement. Donc je vais demander à Google. Ah ben voilà, ça sera très bien. Donc, quel est le téléphone avec l'impact environnemental le moindre? Et là, en numéro 1, Fairphone 4, donc, qui remonte en numéro 1, avec ensuite un classement de ZDNet. Donc je vais aller regarder, et puis je vais juste regarder les deux premiers hits. Donc là, il y a des gens qui ont fait une analyse, et on liste, et là on voit en effet... alors là, on assume que iPhone 14 est le meilleur téléphone vert par-dessus tous. Et ici, on a le Fairphone 4. Et on peut aller regarder pour acheter le téléphone. Ok. Donc on a le Fairphone 4 et l'iPhone 14. On a le lien. On a des éléments. Mais ce qu'on peut remarquer, je vais juste revenir dessus, c'est que voilà, donc on a deux sites distincts. Le site de Fairphone du constructeur. Donc si on veut commencer à regarder un peu les éléments, bon ben il faut aller chercher plein de choses. Et si on va sur l'iPhone, ben pareil, c'est un autre type de page. Voilà, donc il faut naviguer dedans, il faut aller chercher plein de données, c'est ce qui nous intéresse. On va aller voir un autre classement. Donc, en numéro 1, le Fairphone. Et ensuite d'autres téléphones que je ne connais pas. Mais vous voyez ce qu'ont de commun ces sites entre eux, c'est qu'on repose sur des analyses d'éditeurs ou de sites de blog pour pouvoir comparer tout ça. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on gère en fait une fin de vie de matériel. Donc je vais demander comment on gère les end of life. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un article où on gère les fins de vie et on parle d'un site nommé End of Life. Donc je vais aller regarder ce site. Endoflife.date. Donc il y a un site web. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Ah bah oui, on a le Fairphone. Voilà, donc là on a tous les éléments avec les systèmes Android supportés, Fairphone 4, du 1 au 4, hein, donc toutes les releases. Et également, on a ces éléments-là avec derrière de la data. Donc en fait, tout ça, ça se fait pas par magie. Et d'ailleurs, si on veut consulter ça depuis son terminal, voilà, on les a également ici de manière interopérable. Donc voilà. Donc tout ça, ben, en fait, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Donc en fait, c'est pas par hasard qu'on a le Fairphone qui est arrivé ici. Le Fairphone a fait l'objet d'une demande de nouveaux produits. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ben, c'est moi qui avait demandé. Donc j'ai fait une issue avec des éléments. Et ensuite, il y a eu un processus de modération. Donc j'ai poussé du contenu.
et suite à pas mal d'échanges de modération pour avoir une page bien propre et des demandes de support chez Fairphone directement, puisqu'ils ont un site de support. Donc on peut aller voir le ticket. C'est vraiment très intéressant. Voilà, je vais me loguer. Voilà, donc j'ai fait une demande au support et j'ai eu des feedbacks. Donc le processus de modération s'est avancé et depuis aujourd'hui, ça y est, donc Fairphone est bien disponible sur endoflife.date. C'est une super bonne nouvelle. C'est le 201e produit qui a été ajouté, avec également le tweet du jour, fin de cette semaine, où on annonce que Android 2 est disponible pour Fairphone 4. Donc ça a un énorme impact sur la longévité du produit. Et voilà. Également, pour finir la démo, ce qu'on peut faire, c'est par exemple y aller en API. Donc je vais... Voilà. Donc on retrouve les mêmes données que ici. Hein. Il n'y a pas de miracle. Voilà, mais formaté juste en JSON. Donc ce qui permet des intégrations et de faire des comparaisons qui sont drivées par la data. Parce que là, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que on a aussi l'iPhone. Donc on peut comparer l'iPhone. Donc là, je vais même... voilà, on va faire ça. Donc on a le Fairphone. Et on a aussi l'iPhone. Et si on voulait, on pourrait aussi avoir Samsung. Ah oui, je crois que c'est Samsung. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a la donnée pour pouvoir comparer les durées de vie de tous ces téléphones, que c'est beaucoup plus puissant que disposer d'un site web avec... Je vais juste faire propre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme téléphone? On va retourner donc dans le benchmark. Donc on avait l'iPhone, le Samsung Galaxy, celui-là on l'a pas, Motorola peut-être, alors là je sais pas. Motorola. Non, pas encore, bon, je vais peut-être m'en occuper. Donc voilà, ça clôt la démo du jour. C'est une bonne nouvelle pour Fairphone, et puis voilà, je vous encourage très chaleureusement à aller visiter le site endoflife.date et également à follower les actualités par exemple en suivant les issues. Donc par exemple, moi je regarde toutes les activités et dans les issues, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir tous les produits qui sont en cours d'ajout. Voilà, donc c'est super riche, c'est très bien maintenu. Donc allez-y, et pour moi ça va être le jour aujourd'hui de fermer cette issue et de passer à une autre. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et achetez vos téléphones en conscience, et si vous visez d'autres téléphones, contactez-moi, qui n'apparaîtrait pas sur ce site, et je veillerai à ce qu'ils soient rajoutés. Très bonne journée à tous.